Salut l'ami, bienvenue dans l'atelier, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire la première tresse ronde que l'on apprend. La plus simple, la tresse à 4 brins, ronde. Tu vas voir, elle est très facile à faire et puis elle donne un très beau résultat. Donc sans plus attendre, la tresse ronde à 4 brins. Donc tu as préparé 4 lacets. Ils sont ici que tu as fixé dans un étau, dans un serre-joint, que tu as attaché sur une tige, enfin peu importe. On va commencer par faire la trame de cette tresse ronde. En passant donc, on va ignorer pour le moment les 2 lacets des extrémités. Celui qui est à droite ici, on va le passer sur celui qui est à gauche, comme ceci. On va prendre ensuite celui qui est à l'extrême gauche et on va venir le passer dessus, comme ceci. Et maintenant, celui qui est à l'extrême droite, on va le faire passer dessous le premier et dessus le deuxième. Ok, on le revoit, dessous le premier, dessus le deuxième. Ok, et là tu vois, tu as ta trame, tu as ta base de ta tresse ronde à 4 brins. Après, tu vas voir, c'est ultra facile. Tu prends le lacet qui est à l'extrême droite, tu le fais passer derrière, tu le sors entre les 2 lacets qui se trouvent à gauche et tu le rabats pour revenir à droite. Ensuite, tu prends ton lacet qui est tout à gauche, tu le passes derrière, tu le fais sortir entre tes 2 lacets et tu le rabats sur la gauche en passant dessus. Et ce mouvement-là va être le même tout le temps. Extrême droite, on passe derrière, on sort entre les 2 lacets et je le rabats sur la droite. Même chose à gauche, je passe derrière, je le sors entre les 2 lacets et je le rabats sur la gauche en passant par-dessus. Le lacet que tu travailles, en l'occurrence celui-ci, là, on est à droite. Alors si à un moment donné tu t'arrêtes et que tu ne sais plus où tu en es, regarde ta tresse. C'est toujours, il te faut toujours travailler sur le lacet qui va être le plus en haut. D'accord? Donc là en l'occurrence c'est lui qui est à droite. Lui, tu le tends un peu. Tu t'occupes pas des autres. C'est lui que tu vas tendre. Tu le passes derrière. Tu le sors entre les 2 lacets. Tu le rabats pour le ramener à droite. On prend celui qui est plus haut, à gauche. Je le tends. Je passe derrière. Je le passe entre les 2 lacets. Et je le rabats sur l'autre. Donc c'est toujours le lacet que tu travailles, que tu tends. Les autres, tu t'en occupes pas, tu te contentes de tendre celui que tu travailles. À droite, je tends, je passe par derrière, je sors entre mes 2 lacets, je reviens à droite en passant par-dessus. À gauche, je tends, je passe par derrière, je sors entre mes 2 lacets et je rabats sur la gauche en passant par-dessus. Et tu vois, ta tresse ronde commence à prendre forme. Alors il y a une chose à laquelle il faut que tu fasses attention. Le lacet que tu travailles, celui que tu tends, quand tu le passes par derrière, assure-toi que tu le passes dans le bon sens. Je veux dire par là, on a ici le côté fleur du cuir, derrière c'est le côté chair. On veut que ça soit le côté fleur qui soit apparent. Donc assure-toi de le passer dans le bon sens, sinon tu vas avoir une tresse qui ne ressemble pas à grand chose. Autre chose aussi qu'il faut que tu saches, quand tu fais ta tresse, ne t'inquiète pas si ta tresse que tu es en train d'exécuter, on commence à le voir ici, si elle n'est pas très jolie. Okay? Ce qu'on veut pour le moment, c'est qu'elle soit tendue le plus uniformément possible. Donc quand tu travailles sur ton lacet, celui que tu travailles, essaye d'avoir une tension constante à chaque fois. Pas une fois loose, enfin je veux dire lâche, et une autre fois très tendue, essaye d'être constant. Mais ensuite, la tresse, là, ne t'angoisse pas si elle n'est pas très jolie au début. Lorsqu'on l'aura terminée, lorsque tu auras la longueur que tu veux, on va voir tantôt comment qu'on fait pour la rendre très belle. Donc je vais continuer un petit peu à tresser. Ok l'ami, on revoit ça une dernière fois. Là en l'occurrence,
Mon lacet qui est le plus en haut, c'est celui de gauche. Je le tends un petit peu, je le passe par derrière, je le fais sortir entre les deux lacets de droite et je le rabats pour revenir à gauche, comme ceci. À droite maintenant, je tends un petit peu, je passe par derrière, je sors entre mes deux lacets et je le rabats en faisant attention que mon côté fleur soit bien là, sur le lacet qui est à gauche. On est à gauche, je tends un petit peu, je passe par derrière, je sors entre mes deux lacets et je le rabats sur le lacet de devant. Donc quand tu as atteint, je veux dire, la longueur de la tresse que tu veux, je vais te montrer la façon la plus simple, on en verra d'autres plus tard, mais la plus simple pour arrêter ta tresse. Tu prends simplement un bout de scotch, de tape, de sparadrap, enfin peu importe, et tu viens l'enrouler comme ceci autour de ta tresse. Donc ça c'est vraiment la façon simplissime. Il y en a d'autres qu'on verra plus tard. On va le faire aussi sur le départ. On prend un autre bout de scotch, de sparadrap, de ce que tu veux, et on vient l'enrouler comme ceci pour que ma tresse ne se défasse pas. Ok, donc comme tu peux le voir, ma tresse n'est pas super jolie. L'astuce, elle s'en vient. On va libérer la tresse de son entrave. Donc voilà à quoi elle ressemble. On s'entend, c'est pas super, mais il y a une façon super facile de la rendre absolument splendide. Pour ça, ça va te prendre le fameux savon qu'on utilise très souvent, donc la pâte de savon, et on va venir la savonner bien comme il faut sur toute la longueur. Ok ? Ok, une fois que le savon a bien pénétré à peu près partout, tu vas te munir d'un bout de bois plat, ok, et d'un plan de travail, idéalement en bois aussi, bien entendu. Donc simplement un bout de planche, enfin moi c'est un truc qui me permet de le tenir là, mais surtout ce que ça prend, c'est un bout de bois de plat et un plan de travail plat, et tu vas simplement rouler en appliquant un petit peu de pression, en n'appliquant pas énormément de pression, mais un petit peu de pression, tu vas rouler ta tresse. Et voilà mon ami, après quelques petites minutes de roulage, tu as une tresse ronde à 4 brins qui commence à avoir un très bel effet. Voilà pour aujourd'hui mon ami, j'espère que ça aura été assez clair pour toi, que ça t'a plu. J'espère aussi que tu progresses bien dans ton apprentissage. Si tu veux voir des choses en particulier, n'hésite surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as aimé ça, n'hésite surtout pas à me le dire aussi avec un petit pouce en l'air. Et puis si tu veux suivre toutes les aventures de l'atelier du tressage, je t'invite à t'abonner à la chaîne. En tous les cas, nous on se revoit très prochainement pour une nouvelle technique et on continue à avancer dans l'art du tressage. À très bientôt l'ami, salut.